Bien sûr que si un jour on y va, je veux que les enfants soient là, c'est sûr. Beaucoup de personnes me posent cette question, donc je vais finir par y répondre. C'est vrai que on pourrait se faire un truc quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je lui ai quand même proposé cet été, je sais plus pourquoi on s'était contacté cet été avec Benji. Mais voilà, vraiment, ce serait vraiment chouette de les croiser. Je n'ai jamais rencontré son fils d'ailleurs. Et voilà, il n'y a absolument rien contre eux. C'est juste, voilà, on a chacun nos occupations. Puis de base, on n'est pas super proches non plus, mais ça fait toujours plaisir de se voir. Bah écoute, je viens de te dire, t'as deux choix. Premier choix, laisse parler les gens. Ok, très bien, quand elle te dit ça, oh, mon fils il est plus, mon fils il fait ci, mon fils il fait ça. Tu laisses parler, tu la félicites même. Limite, ouais, soit dans l'abus de la félicitation. Waouh, oh, les félicitations, mais c'est trop bien, mais carrément, allez, de la bienveillance à gogo, à gogo. Ou alors, tu as l'option de lui dire, tu dirais, c'est bon, ça me saoule. En fait, au bout d'un moment, il n'y a pas de concurrence entre les enfants, c'est nul. À la limite, plus tard, dire, mon fils, d'être fier de ci, de ça, et il n'y a pas de concurrence à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Chaque enfant évolue de la manière dont il veut, et même plus tard, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, soit tu l'ouvres et tu prends le risque de la perdre, mais c'est quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup et que c'est, on va dire, son seul défaut et que c'est tolérable pour toi. Ok, félicitations, félicitations, waouh, je suis trop. Sois contente pour elle. Sois contente, bah, peut-être qu'elle est juste très fière de son fils. Je sais pas si c'est de la concurrence, c'est une sorte de. En fait, ça dépend. Si cette personne, elle est vraiment chère à ton cœur et qu'elle a vraiment que ce défaut-là, et peut-être que vu que c'est une jeune maman, bah voilà, tolère, c'est pas grave. Par contre, si elle a d'autres défauts, et que au final tu t'en fous qu'elle fasse toujours partie de tes amis, que tu peux prendre le risque qu'elle te parle plus, bah dis-lui franco les choses. Bon, alors là, je sais pas trop quoi répondre. Parce que le souci, c'est que t'as un peu peur de lui. Je connais pas les raisons pour lesquelles t'as peur de lui. Est-ce que t'as peur de son caractère ou est-ce que c'est plus profond que ça? Mais d'un autre côté, il est temps que t'arrêtes de te laisser faire. Mais d'un autre côté, t'as pas trop de caractère, ce qui n'est absolument pas un défaut. Mais c'est compliqué. Je vais proposer à toutes les personnes qui regardent cette question de m'aider à y répondre. Ce qu'on va faire, c'est que donnez-moi des conseils pour elle. Voilà. Et demain, je reprends la question et je reprends vos commentaires les plus sensés et les meilleurs conseils pour te les retransmettre. Parce que là, je sais pas. Faut m'aider. Aidez-moi tous, s'il vous plaît. Et demain, on reprend la question ensemble avec tout. En espérant qu'il y ait un maximum de conseils pour toi. La réponse, Sonia, est non. Non, non, non et non. Cette personne, euh, elle n'est pas bienveillante à ton égard. Cette personne, c'est pas une réelle amitié qu'elle a envers toi. C'est certainement une amitié très toxique. C'est certainement limite un peu pervers. Euh, Moi, ma meilleure amie, je lui souhaite que le meilleur. Quand il lui arrive une bonne nouvelle, je suis aussi contente que si c'était pour moi. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que c'est pas ton ami. Voilà, tout simplement. Donc, next. Ce sera pas une grande perte, je t'assure. Et qu'est-ce que tu vas te sentir soulagée? Coucou Joe, bah écoute, je veux bien te répondre, mais là, il n'y a pas de question. Donc n'hésite pas si tu as quelque chose à me raconter. Bah, la prochaine fois, je te réponds. Voilà, je te fais un gros bisou. Au jour d'aujourd'hui, non. Non, 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 parce que pour moi, une tromperie dans le mariage, surtout quand il y a des enfants, c'est vraiment salir une famille entière. C'est vraiment briser un gros truc solide. Après, je ne juge pas les femmes qui pardonnent une tromperie pendant le mariage. Parce que justement, au contraire, on peut aussi se dire que bon, bah, s'il y a bien un moment qu'il faut pardonner, c'est à ce moment-là parce que pour pas tout foutre en l'air, justement. Il y a des femmes qui, à ma place, n'auraient pas pardonné la tromperie au tout début, parce que moi, au tout début, j'avais rien de très solide et que c'était sérieux sans être non plus trop sérieux. Et à l'inverse, il y a des femmes qui, comme moi, ne pardonneraient pas. Vous voyez? Donc, en tout cas, à mes yeux, ce serait une, 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 une fissure du cœur pas réparable.
Ouais, je l'ai déjà expliqué ma technique. C'est ma technique très personnelle, hein. Ça s'appelle la technique des 5 jours. Des fois, ça peut être 3 jours, des fois, ça peut être 7 jours. Donc, si tu fais une moyenne, ça fait 5 jours. Tu pleures tout ce que tu as à pleurer. Tu souffres tout ce que tu as à souffrir. Tu évacues. Voilà, s'il faut, tu restes sous ta couette avec des mouchoirs. Et tu vides, tu te vides. Mais alors, au bout d'un moment, et pas au bout des mois et des mois, au bout d'un moment, incessamment sous peu, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais attends, moi, je mérite ça, moi? Il y a une personne sur Terre qui a le pouvoir de me rendre comme ça. Il y a une personne sur cette putain de Terre qui, en fait, je suis la marionnette de quelqu'un, quoi. Donc après, tout dépend de la rupture. Si la personne a été en tort, si la personne t'a fait du mal, si la personne était malveillante à ton égard, encore plus, alors là, tu te regardes, tu te dis, pas moi. Tu te dis, putain, je suis une bête de meuf, je mérite mieux. Et tu te convaincs toi-même face à ton miroir jusqu'à temps que tu restes devant ton miroir et tu arrives à te convaincre jusqu'à temps que tu en rigoles. Jusqu'à temps que t'aies qu'une envie, c'est de mettre une musique qui t'ambiance, te pouponner et hop, c'est reparti. Tu auras forcément de temps en temps des petits moments de down. Moi, c'est plutôt le matin. Souvent, le soir, je suis en mode, ah, je m'en bats les couilles, c'est un connard. Enfin, j'étais à l'époque avec mes ex et tout. Je m'en fous, c'est un connard, je suis une super meuf. Et le matin, par contre, t'as toujours un peu le blues. Il y a des gens, c'est l'inverse. Mais bon. En tout cas, voilà. Après, si ça a été une rupture qui a été dans le. C'était une très belle relation, que ça a été une rupture qui a été dans le respect et qui, pour X raisons, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, si t'as la moindre animosité ou je sais pas comment on dit contre le mec, au bout d'un moment, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais moi, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être dans cet état-là et ce mec-là ne me mérite pas. Je suis une bête de meuf et c'est un gros clochard. Voilà ce qu'il faut se dire. Attention, moi j'ai 95% de filles sur tous mes réseaux. Mais pour le peu de mecs qui regardent, s'il y a des mecs qui me regardent raconter ma vie tous les soirs, je ne sais pas, dites-moi si vous êtes là. Mais ça peut très bien être l'inverse, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, ça se trouve, le mec, il y a une meuf qui l'a pris pour un con, bah, tu te regardes dans le miroir, au bout de 5 jours, tu pleures, et tu te dis, mais quelle grosse connasse, elle me mérite pas. Voilà, ça va dans les deux sens. Ouf, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, mais je peux pas passer à côté de ce message parce qu'il n'est pas facile à donner une réponse. Je t'avoue qu'une psychologue, comme tu le dis, ou une psychiatre serait plus apte à donner des conseils que moi. Mais en tout cas, moi, si tu étais mon ami, euh, je te conseillerais, bah, c'est ce que je conseille très souvent, d'essayer de t'entourer de personnes bienveillantes autour de toi. Si tu as la flemme de les voir parce que tu n'as qu'une envie, c'est rester chez toi, bah, tu fais un effort et tu te forces. Euh, Essaie de creuser au fond de toi, qu'est-ce qui t'apaise, qu'est-ce que tu aimes faire. Ça peut être des trucs simples, mais ce serait mieux que ce soit en dehors de la maison. Voilà. Euh, Fais un effort. Il faut que tu te forces tous les jours. Tu te mets un objectif pour une semaine, pour la semaine prochaine. Tu te dis voilà. Voilà, moi mon conseil, ça serait de te forcer et que quand tu t'es forcé à faire quelque chose, à sortir, à essayer de te changer les idées à l'extérieur de chez toi, peu importe l'activité, peu importe un truc qui te fait ne pas penser à cette dépression, et bien surtout, à chaque fois que tu le fais, tu te félicites. Tu te félicites, sois fier de toi. Même si c'est millimètre par millimètre qu'il faut que tu fasses des efforts, et que petit à petit tu remontes la pente, même si ça doit te prendre des mois, des années, félicite-toi à chaque fois. Écris aussi. Écris. Euh, Écris bien tous les efforts que tu fais, tous les petits trucs, et puis à la fin du mois, tu te fais un compte rendu, tu te dis waouh, il y a un mois de ça, j'étais pas capable de faire ça. Là, il y a une vraie évolution. Pour finir, un conseil que m'a donné ma psy, mais que je n'ai pas encore appliqué, pas bien, c'est tout ce que tu as sur le cœur, toutes ces choses noires, justement. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc, écris-les, ok? Mais ne les garde pas. Ça, c'est une grosse erreur d'écrire des choses négatives et de les garder. Tu écris, tu te libères sur ton passé, sur ton enfance, sur ce qui te fait mal, sur ce qui te fait souffrir. Et une fois que c'est écrit, fais quelque chose de symbolique. Brûle le papier, je sais pas, enterre-le, jette-le à la mer, je sais pas si t'habites à côté de la mer. Voilà, faut que tu t'en débarrasses. Et
apparemment, je ne l'ai pas encore fait, mais ce serait un vrai soulagement de se débarrasser, d'écrire la négativité et de s'en débarrasser. Waouh, quelle question. Bravo Alissa, là tu me scotches. Waouh, waouh, waouh. Alors, je veux bien tout effacer, mais qu'à partir de la naissance de Thiago. Tout le reste d'avant. Et pourtant, je n'en ai pas envie du tout. Hein. C'est-à-dire que mon passé, à la base, je veux le garder et il reste intact. Et j'ai au moins, je ne sais pas combien de vies dans ma propre vie, j'ai au moins 7 vies. Donc mon passé est très précieux. Si je dois choisir entre ça ou ne jamais recréer de souvenirs alors que mes enfants ils sont encore tout jeunes, je supprime. Je supprime et je continue de créer des souvenirs. Ouais. Mais pas mal la question, hein, vraiment. Dites-moi, dites-nous, Alissa et moi, vous, ce que vous préféreriez en commentaire là sous cette publication. Tika, ton message est très bouleversant. Je peux te souhaiter que une très très bonne convalescence, une très très bonne remise de tout ça. Je te souhaite de guérir le plus rapidement possible et d'essayer un petit peu de retrouver un peu de soleil dans ta vie. Voilà, tu as une histoire dure, compliquée. En tout cas, je t'apporte tout mon soutien, je t'apporte beaucoup d'amour et je pense que toutes les personnes qui vont lire ce message aussi, voilà, tu as tout notre soutien à toutes les personnes qui vont suivre cette story. Bon, les amis, je vais rester sur ce message très touchant. Voilà. On va rester sur un gros soutien pour elle. Ça m'a fait plaisir de passer encore 45 minutes avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit et n'hésitez pas, pour tous les commentaires de demain, questions, sujets, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre vie, de vos expériences. Peu importe, on peut parler de tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, juste ici, pour tout ce qui est commentaires de demain. Bisous, bisous.